Cette stratégie pour créer ton momentum. Oui, tu veux être dans ton momentum, tu veux créer ton momentum. Pour moi, le momentum, c'est lorsque ton téléphone n'arrête plus de sonner. C'est lorsque tu as tellement de clients que tu n'es plus capable de les gérer. C'est lorsqu'il y a tellement d'argent qui rentre que tu ne sais plus quoi faire. Tu veux être dans ce stade-là, tu veux être en croissance. Hein? Et c'est ça la difficulté avec plusieurs entrepreneurs, c'est qu'ils commencent leur entreprise et quelques temps après, ils disparaissent, ils sont plus là, ils sont découragés, ils sont dépressifs, ils veulent tout abandonner. Mais toi, ce n'est pas ton cas. D'ailleurs, je le dis souvent, n'importe qui peut lancer une entreprise, n'importe qui peut devenir entrepreneur, mais très peu de personnes peuvent rester en business. À travers cette vidéo, je veux te transmettre les 7 stratégies pour créer ton momentum, afin que durant cette période, durant les prochains mois, que tu puisses exploser, que tu puisses aller au prochain niveau, que tu puisses atteindre des objectifs que toi-même tu n'aurais jamais cru. Allez, on commence immédiatement. Stratégie numéro 1, si tu veux créer ton momentum, tu dois absolument avoir le bon rythme, le rythme de croisière. Tu ne peux commencer à travailler puis t'arrêtes en cours de route. Un bon momentum, le secret, c'est de travailler pendant 6 mois sans arrêter, 6 mois non-stop, 6 mois sans pause, 6 mois sans activité sociale, 6 mois sans te dire « Oh, laisse-moi prendre une petite pause parce que maintenant je travaille un peu trop. » Oublie ça. Les gens qui te disent « Tu sais quoi, t'en fais trop, tu vas te brûler, hein? Tu vas avoir une dépression si tu fais cela. » Ces personnes-là, ils sont jaloux de ta croissance. Ils sont jaloux de ta progression. Ne les écoute pas. Bien au contraire, lorsque tu es occupé, c'est là que tu te sens en vie. D'ailleurs, moi, j'aime dire que vaut mieux être occupé que préoccupé. J'ai réalisé, dans mon expérience personnelle, que tous les fois que j'avais des doutes sur mon cheminement, que tous les fois j'avais des pensées négatives qui m'arrivaient, ça, c'est lorsque j'avais rien à faire. Ça, c'est lorsque j'avais des périodes libres dans mon agenda. C'est la raison pour laquelle il faut que tu te gardes occupé. Vas-y, remplis ton agenda, et ce, à chaque jour. Le matin, quand je me réveille, quand j'ai fini de dormir, comme je me dis, parce que je crois qu'un entrepreneur ne doit pas avoir de réveil matin pour qu'il le stresse dès qu'il se réveille le matin. Ça fait aucun sens. Hein? On a tous un cadran intérieur. Hein? Tu te réveilles de manière naturelle. Moi, je me réveille en moyenne à 9 h. Je me rends un café. De 10 h à 11 h, je fais mes lectures. De 11 h à midi, c'est là maintenant que je m'en vais au gym. Ensuite, maintenant, je me prépare. Vers 14 h, je rencontre mes premiers clients. Je fais mes coachings, je fais mes ventes. En soirée, je rentre à la maison, je travaille sur mon développement personnel, je travaille sur le développement de mon entreprise. C'est ça lorsque tu es en business. Hein. Tu te gardes occupé, tu travailles sur toi, sur ton entreprise. C'est comme ça que tu crées ton momentum et c'est comme ça que tu auras des résultats. Allez, je te donne le défi. Pour les prochains mois, pour les prochains 6 mois, travaille sans prendre de pause. Et tu verras à quel point que tu vas tout exploser. Stratégie numéro 2, lorsque tu veux créer ton momentum, tu dois apprendre à t'isoler. Oui, l'isolement est extrêmement important, non seulement pour toi en tant que personne, mais surtout pour toi en tant qu'entrepreneur. Car lorsque tu t'isoles, c'est là que tu apprends à te connaître. Lorsque tu t'isoles, c'est là que tu apprends à connaître quelles sont tes forces. Mais surtout, lorsque tu es isolé, c'est là que tu peux écouter cette petite voix qui te parle. Cette voix qui te dit que tu as un potentiel en toi qu'il faut que tu le développes. Tu as des rêves, tu as des objectifs. Allez, fonce! C'est vrai que lorsque tu vas t'isoler, ça ne sera pas nécessairement facile, même extrêmement difficile. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé. Hein. Pendant 2 ans, j'étais isolé de tout le monde. Plus personne ne voulait me parler. On pensait que j'étais devenu fou. Hein, Maxime, comment ça, tu n'as pas d'emploi? Pourquoi tu as arrêté l'école? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein, parce que tu sais mieux que moi, les gens, ils ont toujours des rêves pour nous. Hein. Ça demande un certain courage de te dire, tu sais quoi, je mets ça de côté, je me concentre, moi, sur ce que je veux. Donc, lorsque tu es isolé, là, maintenant, tu te connectes à toi-même. Et durant cette période d'isolement, je te recommande fortement, travaille sur toi, travaille à grandir, lis des livres, écoute des audios, renseigne-toi. C'est vrai que ça fait mal lorsque tu entends tes amis ont des soirées, ils ne t'invitent pas, et des anniversaires, tu n'es pas là. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-toi, tu n'as rien fait de mal. La seule chose que tu as fait, c'est de travailler sur tes objectifs, c'est de travailler à accomplir tes rêves. Donc, n'aie pas peur que durant ces prochains mois, de rester isolé, afin d'écouter cette voix, afin de te former, afin de comprendre qui tu es réellement. Car lorsque tu sortiras de là, tu deviendras plus fort. Lorsqu'on essaiera de te jeter des pierres, ça ne te fera plus mal. Pourquoi? Parce que tu as formé une carapace. C'est ça l'isolement. Ça te permet de devenir une personne totalement transformée. Je te recommande fortement, si tu veux créer ton momentum, n'aie pas peur de t'isoler. Stratégie numéro 3, si tu veux créer ton momentum, il faut que tu te donnes des défis. Dis-toi qu'à chaque fois que tu te donnes un défi et que tu le réalises, ça te booste, ça te motive. Et c'est comme ça que tu rentres dans ton momentum. C'est comme ça que tu es motivé. Quel défi que tu peux te lancer? Si ça fait des années que tu parles, même des mois, tu veux lancer ton entreprise, mais tu hésites, vas-y, fais-le. Tu verras à quel point tu vas bien te sortir. Ça peut être même le fait de rentrer en contact avec une personne que tu admires, une personne qui t'intimide, le fait de parler à cette personne, de rentrer en contact avec cette personne, tu verras à quel point ça va augmenter ton estime. Si tu es déjà en business, tu plafonnes avec ton entreprise, je te donne le défi, va dans de nouveaux marchés, va dans un autre pays, va vers l'expansion. Je me rappelle en 2013, on avait pris cette décision d'aller faire une série de conférences un peu partout au Canada. Je me rappelle spécifiquement de cette nouvelle ville qu'on voulait, je pourrais dire, explorer. C'était à Trois-Rivières. C'est à 2 heures de Montréal. Donc, c'était un samedi. Je prends la route avec mon équipe. On était 4. Il faisait moins 30 degrés.
Une température comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait extrêmement froid. Je ne sais pas si vous le voyez dans mon visage. Là. Il fait moins 25, c'est assez spécial. En bref, donc on arrive là-bas. Avec 2 heures de route, il fait froid, on est motivé quand même parce qu'on sait qu'on va aller transformer des vies. Hein. La salle était vide, il y avait uniquement 3 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est déplacé, ils se sont déplacés, on a réservé l'hôtel. Est-ce qu'on fait demi-tour? Ça faisait aucun sens. De là, on s'est dit, on va quand même livrer la marchandise. Hein. C'est 6 heures de conférence, on a tout donné, le monde était content. Mais nous, on était en déficit, bien sûr, et on avait quand même le moral à bas. On s'est dit, attends, on a fait toute cette route-là pour uniquement 3 personnes. Et c'est là que lorsque tu te lances des défis, bien sûr, tu veux conquérir le Canada, tu arrives à des villes et il n'y a personne qui se présente, c'est sûr que ça peut te démoraliser. Mais lorsque tu prends des claques, lorsque tu te relèves, c'est là que tu apprends. Et c'est ça la beauté des défis. Non seulement tu grandis en tant que personne, non seulement tu grandis en tant qu'entrepreneur, mais tu apprends des leçons qui te permettent ensuite d'aller au prochain niveau. Aujourd'hui, lorsqu'on organise nos conférences, à travers les leçons qu'on a apprises depuis les dernières années, nos conférences sont toujours pleines. Pourquoi? Parce qu'on a dû passer à travers cette période. On a dû se donner des défis et bien sûr les relever par la suite. Et c'est pour ça que je te dis que si tu veux rentrer dans ton momentum, si tu veux créer ton momentum, donne-toi des défis. Donc je suis présentement dans le centre commercial parce que dans quelques jours, je prends l'avion pour Paris. Oui, je quitte le froid du Québec. J'ai un masterclass à donner là-bas avec 20 entrepreneurs motivés qui veulent emmener leur entreprise à un prochain niveau. Ça me permet de quitter le froid du Québec. Moi, les moins 30 degrés, je quitte ça, je ne suis plus capable. Donc, vous allez me voir dans ma petite séance de magasinage. Né ici au Québec, on dit magasinage et non pas shopping. Donc, c'est la même chose. Hein. En bref, accompagnez-moi. Et bien sûr, je veux continuer mes différents points pour que vous puissiez créer votre momentum. 4e stratégie, si tu veux créer ton momentum, tu dois absolument garder le silence. Tu n'as pas besoin de parler, laisse tes actions parler pour toi. C'est la raison pour laquelle j'aime dire que tes actions parlent si fort que je n'arrive même pas à écouter ce que tu me dis. Souvent, tu te rends compte, on le voit souvent en début d'année, des personnes qui parlent, qui te disent, tu sais quoi Maxime, cette année c'est mon année, je vais lancer mon entreprise, je vais prendre soin de ma santé, je vais m'inscrire au gym. Et j'ai toujours la même réplique, arrête de parler, je vais le voir par tes actions. Et c'est le conseil que je te donne, laisse tes actions parler pour toi. Au contraire, garde le silence. Entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Visualise tes objectifs là où tu veux aller, canalise ton énergie. Et bien sûr, reprogramme tes pensées, car tu sais que tes pensées créent ton environnement. Tes pensées créent la vie que tu as présentement. Donc pour ça, il faut que tu fasses attention à ce qui rentre dans tes oreilles. N'écoute pas n'importe qui, n'écoute pas n'importe quoi. Écoute simplement la voix qui parle à l'intérieur de toi et qui te dit que pour les prochains mois, il faut que tu rentres dans un momentum, il faut que tu crées un momentum si tu veux accomplir tous les objectifs que tu t'es mis en place. Alors le conseil que je te donne, c'est la 4e stratégie, garde le silence et laisse tes actions parler pour toi. Salut, est-ce que vous Salut, avez ça va? l'autorisation pour filmer? Donc là maintenant, on vient tout juste de nous donner un avertissement qu'on n'avait pas le droit de filmer dans le centre commercial. Mais quand on est entrepreneur, c'est comme ça. On continue quand même, mais plus discrètement, voilà. Stratégie numéro 5, si tu veux créer ton momentum, tu dois absolument te faire de nouveaux contacts parce que les contacts t'ouvrent des portes. Les contacts te permettent d'avoir de nouvelles opportunités pour aller au prochain niveau. Ça me rappelle justement l'histoire d'une de nos étudiantes au nom de Laïka. Lorsqu'elle s'est inscrite à notre programme de formation, elle hésitait tellement. Et c'est normal. Elle venait à peine d'arriver au Canada, ça faisait, je pense, 1 mois qu'elle était là. Puis elle me dit, est-ce que c'est le bon timing pour que je m'inscrive maintenant à une formation pour démarrer mon entreprise puisque ça fait juste 1 mois que je suis là? Je lui dis, oui, c'est le bon timing parce qu'il ne faut jamais attendre le moment parfait lorsque tu veux lancer ton entreprise. Le meilleur moment, c'est hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Mais surtout, le fait que tu ne connais personne ici, c'est important de t'inscrire dans ce genre de formation pour rencontrer d'autres personnes qui ont la même énergie que toi. Donc, non seulement elle a suivi le programme de formation, elle a lancé son entreprise et surtout, elle s'est bâtie un très beau réseau de contacts. Et c'est le même aussi que tu dois faire. Alors, pour cette stratégie, crée de nouveaux contacts si tu veux créer ton momentum. Stratégie numéro 6, si tu veux créer ton momentum, j'ai pas le choix de parler de croissance personnelle. Il faut que tu travailles sur toi dans l'objectif d'être la référence de ton domaine, dans l'objectif de devenir cette notoriété, de devenir le numéro 1 simplement. Donc, si tu es un entraîneur privé, participe à des conférences, participe à des formations, ne pense pas tout savoir. C'est la même chose aussi pour un chef culinaire. Va voir un des chefs les mieux cotés dans ton secteur, dans ta ville, dans ton pays. Contacte cette personne, paye-lui du coaching, demande-lui, apprends-moi à cuisiner. Il faut que tu sois humble. Ne pense pas tout savoir. Si tu es un photographe, trouve-toi des techniques, les meilleures techniques qui existent sur le marché pour amener ta game à un autre niveau. Et tu verras, même les gens autour de toi, ils vont te dire, tu as changé, tu n'es plus la même personne, ta façon de parler, ta façon d'agir, ton aura est différent. Et surtout,
lorsque tu auras atteint ce niveau, il ne faut pas que ça monte à ta tête. Parce qu'il y en a plusieurs qui se disent, tu sais quoi, moi maintenant mes affaires vont bien, j'ai plus besoin de grandir. Moi la croissance personnelle, ce n'est plus pour moi. J'en ai vu plusieurs, juste à cause de cette mauvaise manière de penser, ils ne sont plus en business aujourd'hui. Ils ont bien commencé, ils lisaient leurs livres à chaque jour, ils étaient tout le temps là dans les conférences, dans les formations, et du jour au lendemain, à cause qu'ils ont eu quelques clients, il y a de l'argent qui est rentré, et là maintenant, j'ai plus besoin de grandir. Et devine quoi, ils ne sont plus en business. Si tu veux éviter ce sort, pour ton cheminement entrepreneurial, sois tout le temps en train de grandir. Pose-toi la question, comment peux-tu devenir une meilleure version de toi-même et ce, à chaque jour? C'est comme ça que tu atteins le prochain niveau et c'est comme ça surtout que tu crées ton momentum. Stratégie numéro 7. Si tu veux créer ton momentum, il faut que je te parle d'argent. Je n'ai pas le choix. Car l'argent est l'indice de ta progression. C'est ça qui me permet de savoir si ton entreprise est en santé. Si tu désires que les 6 prochains mois soient des mois exceptionnels, tout dépend de ce que tu feras aujourd'hui. Pour ce faire, il faut que tu mettes une entreprise qui décolle, une entreprise qui explose, une entreprise qui est dans un momentum. Car lorsque ton entreprise est dans un momentum, cela te permet d'avoir des clients, les clients apportent de l'argent et l'argent qui rentre, tu dois apprendre à bien la gérer. Car ce n'est pas le nombre d'argent que tu gagnes qui compte, c'est combien d'argent que tu arrives à accumuler. Donc l'argent qui rentre, apprends à l'épargner, apprends à l'accumuler, apprends à l'économiser. Ça peut être 1% par mois, ça peut être 10% par mois, 20, 40%. C'est toi qui choisis le pourcentage dans lequel tu seras à l'aise. Et une fois maintenant tu as mis ce magot de côté, qu'est-ce que tu fais? Là maintenant, c'est le temps de le faire fructifier. Oui, c'est pour ça qu'on génère de l'argent. Tu le fructifies à quel endroit? Réinjecte-le dans ton entreprise. Oui, tu veux amener ton entreprise vers la croissance. S'il faut, achète de nouveaux équipements. Renouvelle ton équipement, renouvelle ton matériel. Achète un nouvel emplacement s'il faut. Agrandir tes bureaux. Et même, achète la compétition. Oui, c'est ça le but. Le but, c'est de dominer ton marché. Tu es en affaires pour 2 raisons. 1, pour générer des profits et 2, pour amener ton entreprise vers la croissance, vers l'expansion. Ça ne sera pas toujours rose par contre. Il y aura des hauts et des bas. Et lorsque tu passes à travers des moments difficiles, mon conseil, ne joue pas sur la défensive, bien au contraire, sois sur l'attaque. Personnellement, j'ai aimé mourir en attaquant que de mourir en me défendant, que de mourir en fuyant. Ça ne fait aucun sens. À travers les dernières années, je suis passé à travers des périodes hivernales, turbulences, que mon entreprise était à 2 doigts de fermer. Mais le peu d'argent qui me restait, je ne le gardais pas, je le réinjectais à 2 endroits. Le premier endroit, mets ton argent. Lorsque tu passes à travers des périodes difficiles, 1, mets ton argent dans le marketing. Quand le marketing te permettra d'acquérir de nouveaux clients, bien sûr, qui te permettra de générer des revenus. Et deuxièmement, mets ton argent dans de la formation, dans du coaching. Car il te manque une information précieuse afin de sortir de ce trou. Oui, donc gère bien tes finances, car tu sais que l'argent est un outil puissant. L'argent peut te libérer de tes dettes. L'argent peut te libérer de ton emploi. L'argent peut libérer ton temps. Oui, car tu peux engager des personnes afin, bien sûr, d'être libre. Et c'est ça le but. Tu mets une entreprise en place pour générer assez d'argent afin d'être libre financièrement, de faire ce que tu veux quand tu en as envie. Mais pour ce faire, tu dois revenir à la base et créer ce momentum. Et c'est le but de cette vidéo. Je viens de te transmettre 7 stratégies pour créer un momentum solide. Applique-les et tu verras à quel point que tu seras propulsé de l'avant. J'ai terminé le magasinage, le shopping, comme on dit en France, car dans quelques jours, je prends l'avion pour Paris pour ce masterclass que j'organise avec 20 entrepreneurs motivés, crinqués, boostés. Tout ce que j'ai dans ma tête, je vais leur donner, je vais leur transmettre pour qu'ils puissent emmener leur entreprise à un prochain niveau. J'ai hâte de vous rencontrer. Et aussi, il n'y a pas juste la France que je visite, il y a plusieurs autres pays. Si vous voulez savoir la liste, je les mets juste en dessous. Il y a un lien, cliquez sur le lien. Donc maintenant, vous pourrez savoir les différentes conférences que je compte organiser un peu partout pour les prochains mois qui arrivent. Parce que c'est correct de se voir virtuellement à travers une vidéo, mais ce n'est pas assez. Je vais vous rencontrer physiquement, je vais vous parler, je vais bâtir de véritables relations avec vous. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi à la chaîne. Ici, c'est l'entrepreneuriat sans filtre. On est là pour emmener non seulement tes pensées, mais surtout ton entreprise au prochain niveau. Allez, c'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.